Je quitte la Suisse pour entrer en France. C'est pas la maison, mais je m'en approche quand même. Mulhouse, un dimanche midi. Et départ sous la pluie. C'est vrai que j'avais... Ah la vache, je vais le refoirer. C'est vrai que j'avais pas très envie d'y aller ce matin. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Le paysage pourrait sans doute être sympa. Mais là, tout est bouché. C'est vraiment pas cool. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Le ciel c'est légèrement éclairci, il ne pleut plus. Et ben la pluie ne se sera pas arrêtée longtemps. Ça y est, c'est à nouveau la pluie. À bicyclette, sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Bon, et ben il pleut un peu encore. Hein. J'ai bien fait d'y aller ce matin. Je pense que j'ai gagné ma journée, moi. Voilà, je profite des quelques rayons de soleil qu'il y a pour essayer de faire sécher un peu mon linge. Je suis encore plus vagabond que d'habitude parce que franchement mon vélo il ressemble plus à rien. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans... Ah bah d'accord. Bon mais c'est pas très cool tout ça. Je pense que là il va falloir que je défasse mes affaires. Ah non, ça passe peut-être. Faisons naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Eh ben dis donc, ça a dû souffler quand même dans le coin là, parce que ça fait quand même deux arbres d'un coup là. En l'espace de 5 km. Ça fait beaucoup. De n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains. La bicyclette. On se disait c'est pour demain. J'oserais demain. Aujourd'hui la journée a été un peu particulière quand même parce qu'il a plu toute la matinée et parfois de manière très forte. J'ai pu rouler quand même correctement, j'ai fait 120 km à peu près dans la journée en partant de Mulhouse direction Besançon. Finalement je suis plus qu'à une trentaine de kilomètres je crois de Besançon. En tout cas ça m'a fait très plaisir aujourd'hui, j'ai mangé un bon fromage, j'ai mangé du pâté de canard, ça c'était agréable. Bon, il fait un peu meilleur aujourd'hui, le temps est quand même beaucoup plus clair qu'hier. On se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Besançon dans le Doubs. Une prison, on a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous ouvre pour pas cher, chagrin des peines de la... Je suis à la recherche d'un bivouac, mais sans succès pour l'instant, là c'est pas top. Là je me suis engagé dans un chemin, mais qui mène dans pas grand chose, il y a des cailloux partout. En fait je me suis fait un peu piéger ce soir, parce que j'étais sur l'Eurovélo 6, et là c'est facile de trouver un bivouac, c'est un endroit quasiment réservé pour les vélos, donc le long de canaux, le long d'une rivière, etc. Donc il y a plein de possibilités de bivouac. Mais bon, comme j'étais en forme, je continuais, puis bien à un moment, j'ai quitté l'Eurovélo 6. Et en quittant l'Eurovélo 6, je me suis retrouvé sur des routes traditionnelles, donc des départementales, et là, c'est bien plus compliqué de trouver un bivouac. Donc voilà, j'ai trouvé ce bivouac. Il vaut ce qu'il vaut. Maintenant, j'en avais un peu marre de chercher, hein. J'en suis quand même à 130 km aujourd'hui, donc bon, il était temps quand même que je me pose, hein. Puis en plus, j'avais faim. J'avais faim, je pensais au fromage que j'avais dans mon sac. Je suis pas arrivé ce matin là. J'ai changé de GPS parce qu'il y en a un qui me faisait passer dans les endroits pourris. J'ai changé d'application et c'est encore pire quoi.
Il me fait passer à travers champs et tout. Je suis pas rendu, moi. Je pensais être même pas en 2 heures à Beaune. Boire un café tranquille, continuer sur Mont-Solémine, mais là je sais pas combien de temps je vais mettre là. C'est un enfer. Je suis à 15 km de Beaune et pas une vigne, dis donc. Et voilà Beaune, je vais essayer de me trouver un petit café. Bon ça y est, je traverse les vignobles. Il revient à ma mémoire des C'était souvenirs Pommard. familiers. Je revois ma blouse noire. Et voilà Meursault. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole. Fini les vignes et place à un nouveau décor le long du canal du centre. Douce France, À nouveau un arbre par terre. France, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et Mont-Solémine, cité minière déchue. C'est quand même d'une grande tristesse. On partageait mon bonheur. Oui, je t'aime. Bon, il pleut ce matin. Bon. Oh, ça me donne pas envie de sortir de ma tente, moi. Ce poème, On est dans le Charolais, donc j'imagine que ça c'est de la charolaise. dans la joie ou la douleur, Non mais je rêve. douce France, cher pays de mon enfant. Il y a beaucoup de vent, il commençait à pleuvoir, c'est prévu de la pluie toute l'après-midi, enfin avec des grosses averses dans l'après-midi, de la pluie ce soir, de la pluie cette nuit. Oh, là j'ai fait 60 km ce matin, ça fait 15 jours que je roule tous les jours, j'en ai marre, donc j'ai planté ma tente, je vais passer mon après-midi sous la tente à bouquiner, et puis terminer. J'ai quand même fait 60 bornes aujourd'hui, donc j'ai quand même fait mon job. La brume se lève sur le canal du centre. C'est reparti, après une après-midi sous la tente. Hier après-midi, j'ai dormi toute l'après-midi en fait, et j'ai redormi cette nuit, comme quoi j'étais quand même bien claqué. Ce matin il fait frais, hein, il y a 10 degrés quoi. Pour un 1er juillet, 10 degrés, même à 7h30 le matin, ça fait pas chaud. Enfin l'essentiel c'est que le ciel soit clair, et c'est le cas. Je t'ai gardé dans mon cœur. Je me suis trouvé un petit endroit fort sympathique pour bivouaquer ce soir. La journée s'est plutôt bien passée. J'ai quitté le canal latéral à la Loire pour m'enfoncer dans les collines de l'Allier. Donc ça change un peu, c'est sympa. Je suis à 10 km de Montluçon, ça va me permettre d'aller boire un café assez rapidement demain matin et ça c'est magnifique. Elles sont assez magnifiques. Mais c'est qui caille, bon sang, il caille. Dans la descente de Montluçon, là, je pèle, quoi. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Moi, je suis un petit peu fatigué là, je suis en train de chercher depuis quelques kilomètres déjà un endroit pour planter la tente, mais c'est pas si évident que ça, c'est quand même très agricole. Aujourd'hui je suis bien crevé et j'ai quand même fait, il y avait 1100 mètres de dénivelé, j'ai fait plus de 1100 mètres de dénivelé, donc je suis un peu crevé. Je suis dans une région très vallonnée, hein, le Limousin. Je suis à peu près 150 km d'Angoulême, je crois. En fait, je suis encore en Creuse.
Donc à une quarantaine, je pense, de kilomètres de Guéret, ou peut-être pas, d'ailleurs une trentaine de kilomètres de Guéret. Je suis pas sûr d'avoir récupéré totalement de ma journée d'hier. Ce matin, j'ai les jambes encore un peu lourdes. À la première côte, j'avais un peu mal aux cuisses. Je suis passé de la Creuse à la Haute-Vienne tout à l'heure. Je traverse un certain nombre de villages pas toujours très gais. Il faut bien l'avouer, le centre de la France est quand même bien particulier, hein. C'est une ambiance très lourde. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses trilles. Et voilà Bellac. Si je ne me trompe pas, c'est la patrie de Jean Giraudoux. Quelle tristesse ces bourgs. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants... Alors sauf imprévu, j'ai trouvé un endroit superbe là pour finir la journée, pour bivouaquer dans les bois. Et j'avais besoin de m'arrêter, hein. J'en ai un peu marre là encore, je me suis encore fait 1000 mètres de dénivelé. Bon, c'est un peu moins qu'hier, parce qu'hier il y avait plus de 1100 mètres, là il y a juste 1000 mètres. Mais ouais, j'en ai un peu marre, et donc ça va me faire du bien de m'arrêter là. Ouh. Oui, je t'aime. Contre toute attente, j'ai découvert une piste cyclable là, en quittant Barbezieux, direction Bordeaux. Je ne sais pas jusqu'où elle va, mais elle passe dans les vignes. Elle passe dans les vignes, c'est très sympa. Franchement là, je suis complètement bluffé parce que je m'y attendais absolument pas. Ouh, ça fait 3 jours de suite que je me fais plus de 1000 mètres de dénivelé. Je suis à 80 km de Bordeaux. Donc j'ai passé Barbezieux. Normalement, ça devrait ne plus trop monter. Ah, aujourd'hui il fait super beau. C'est le départ, objectif Bordeaux. Enfin, objectif Bordeaux, je vais peut-être un peu vite en besogne là. C'est d'abord objectif café si c'est possible. Je viens de rencontrer Nick, un Hollandais qui revient du sud du Portugal, de l'Algarve. Il m'a traité de gamin parce que lui il avait 72 ans quand même. Et il est descendu en Algarve et il remonte. Et il fait une centaine de kilomètres par jour. C'est quand même assez magnifique. Dans la joie ou la douleur, Saint-André de Cubzac. Donc on approche de Bordeaux. cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé. Là, je suis content, je suis arrivé à Bordeaux. Donc là, après l'enfer du pont d'Aquitaine, je me suis arrêté pour manger. Avant d'entrer dans le centre-ville. Et l'Assomption de Bordeaux. Je tourne toujours dans Bordeaux. Je tourne dans Mérignac, Pessac, tout ça, mais ça, je n'en sors pas quoi. Je me suis installé dans les bois, dans les Landes, là près de Mios. Et comme il y avait une maison à côté, je suis allé me présenter pour leur demander si ça les gênait pas que je me mette là. Et en fait, c'est une vieille dame, Michel, de 78 ans. Et elle vient de me raconter sa vie, ça a duré 2 heures, je suis claqué. J'arrivais pas à m'en dépêtrer. Elle était très gentille, Michel. Vraiment merveilleuse, mais oulala, tellement bavarde. Ma fille aînée, elle n'a pas d'enfant. Je suis à la recherche d'un endroit pour bivouaquer.
Mais pas si simple, c'est pas si simple. Fausse piste, c'est pas ici que je vais trouver un endroit. Salut la compagnie. Je suis pas mal là, je suis dans les bois. Dernier bivouac, puisque demain, enfin en principe, puisque demain il me reste une 50aine de kilomètres avant d'arriver chez moi. Et l'arrivée sur Bayonne. Beau temps sur Anglette pour mon arrivée au Pays Basque. Je vais acheter un petit bouquet de fleurs pour ma femme pour la remercier pour sa patience. Et voilà, terminus. Finalement, une fois passé la frontière, j'étais pas encore rendu. Il me restait quand même 1100 km pour rentrer chez moi. Il me reste à vous remercier d'avoir eu la patience de regarder toutes ces vidéos tout au long de ces 8 mois. Et à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures.